Il dit non, appelez Suruku. Si Suruku parle et puis lui l'écoute. Voilà comment je me suis levé et dit, mais attention là, ils me prennent pour qui ou bien je sais pas quoi là. Voilà comment j'ai dit la vérité et clashé Suruku sur les réseaux. Vous dites non, moi je suis pas ton lapin. Viens faire ta communication parce que les pro-Gbagbo là, ils m'ont vu prendre une position frontale vis-à-vis d'eux. Et donc si aujourd'hui, le régime arrivait à vastiller, arrivait à changer, c'est moi qui allais en payer les prix, c'est pas toi. Parce que toi, tel un lâche, tu es caché derrière et tu envoies Johnny. Donc assume-toi pour mériter les biens de bas qu'on te donne. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je ne suis pas ton labin, je ne communique plus avec toi. Voilà comment j'ai fait cette vidéo-là. D'accord? Donc M. Diaby Lanciné, en réalité, son poulet même là, c'est Suruku Tremetreme, c'est pas moi. Ok? Voilà. Et M. Diaby, c'est parce que moi je suis reconnaissant. D'accord? C'est parce que je suis reconnaissant. Et moi je peux élever un homme, même s'il n'a pas fait des choses pour moi. Je peux élever quelqu'un, je suis comme ça. M. Diaby, même quand j'ai rentré à Abidjan, il ne me parlait pas. Il ne me parlait pas. Parce que les gens du RDR sont allés comploter contre moi. Ils sont allés raconter des choses à Diaby Lanciné. Mais je n'ai jamais fait une vidéo pour en parler. D'accord? Et c'est après que lui et moi, on a renoué les contacts, tout et tout. Donc je ne dis pas que M. Diaby est quelqu'un de méchant ou n'est pas méchant. Diaby est quelqu'un de très ouvert. Et je pense même que c'est l'homme le plus généreux au sein du RAGP. Je le pense bien, je le dis du plus profond de mon cœur. Mais même si on envoyait Diaby aujourd'hui pour venir voir Johnny, je lui ai dit, même après l'appel qu'on a eu, quand il m'a appelé en direct, après je l'ai rappelé pour lui dire, papa, franchement, il ne peut pas rester des cannibales, ils sont méchants. Il faut m'excuser, ce n'est pas un manque de respect, mais ceux-là, il ne peut pas rester eux. Je ne sens même pas même, je me sens même pas même rester à ces gens-là. Après tout ce qu'il vient de voir là, je ne peux pas continuer ceux-là. Je l'ai dit à M. Diaby, il le sait. Et donc, ce n'est pas une question d'envoyer Diaby vers moi. Aujourd'hui, j'ai pris une position. Parce qu'en réalité, ceux qui sont là ne sont pas pour le peuple de Côte d'Ivoire. C'est les gens qui méprisent le peuple. Et il est important à un moment donné qu'on se parle, qu'on se dise la vérité. Johnny. Oui. Officiellement devant 5000 personnes, avec la déclaration que tu viens de faire ce matin, bien évidemment que hier, j'ai fait des vidéos pour dire à l'opinion nationale qu'on t'engraissait politiquement. Et tu viens de nous dire qu'en réalité, c'est Suruku Tremetreme qui recevait l'argent de toi et de toi. Oui. Officiellement, cher petit frère Johnny Pacheco, devant plus de 5000 personnes, je te présente toutes mes excuses pour tout ce que j'ai pu dire à cette époque. Pour le simple fait que tu viens de sortir en fait la vérité. Peut-être que si je l'avais su au départ, ça n'allait jamais se produire. C'est ça un homme. Quand tu te trompes, il faut savoir demander pardon. Et c'est ce qui fait la grandeur des hommes. Je n'avais jamais su que c'est pas toi qui prenais les restos et que c'est Suruku Tremetreme qui t'a envoyé, mais qui par derrière, sans que toi tu ne le saches, est en train de récupérer l'argent sur le travail que tu es en train d'effectuer. Justement, même pour renseigner à ce que tu dis, pour apporter l'attitude à ce que tu dis, oui. Solo qui va fourrir Guillaume. Quand Solo a appris que moi j'avais des problèmes à la justice, Solo a enlevé plus de 30 000 $. Tu dis quoi? Les frais d'avocat. Je t'ai parlé quelque chose, frère. 30 000 $ le président Guillaume Soro. Solo a enlevé plus de 30 000 $. D'accord? Pour qu'on paye mes frais d'avocat. Qu'il a remis à Suruku. Parce que quand Suruku a posé son problème, d'avocat, Solo a payé les avocats de Suruku. Et Suruku a dit, il n'y a pas que moi, il y a aussi Johnny. Puisque c'est moi qui ai entraîné Johnny dans ces combats. Comme Stéphane Kibré. Et donc, Solo aussi a enlevé 30 000 $ pour moi. Et donc, qu'est-ce que Suruku va faire? Suruku va envoyer, parce que moi, il devait aller au Danemark pour aller refaire mon passeport. D'accord? Pour aller renouveler mon passeport. Et donc, je vais au Danemark, je paye le billet d'avion d'un ami avec qui on a fait la FESI, que Suruku connaît aussi, qui s'appelle le général Barakat. Donc, je paye le billet d'avion du général Barakat qui arrive de Paris, où il était pour ses études, et il arrive me trouver au Danemark. Je prends le billet d'avion de Vivi Lamour, et je prends mon billet d'avion, et nous nous retrouvons tous à Copenhague. D'accord? Et donc, nous nous retrouvons dans un hôtel, bon, pas dans un hôtel, dans une résidence Airbnb là, mais le lendemain dans un restaurant chinois. Et donc, il y a Soul to Soul qui appelle, bien entendu, Barakat, pour échanger avec lui, pour voir si véritablement l'argent était arrivé à bon port, à qui de droit. Et donc, Barakat me dit, parle avec Soul to Soul. Il dit, non, il ne va pas parler à lui. Ah, champion, moi ici, gamin pro Gbagbo, quand tu as envie de parler à ceux-là, il ne peut pas parler à lui.
Il dit non, parlez-lui, non, c'est fait sur la fête, la. Il dit non, Baraka, il ne peut pas le faire. Il dit non, il faut dire simplement, allô, allô, ah, mon général, c'est comment? Donc j'ai dit, ok. Il a pris le téléphone et je l'ai salué. Et il a dit, ça va, Johnny? Tout va bien, tu es à Barakat? J'ai dit, oui, ça va. Ok. Et je donne le téléphone à Barakat. Alors que, moi, je ne savais pas. C'était pour confirmer que Johnny partait quoi, il est 30 000 euros. 30 000 dollars. Or, les 30 000 dollars étaient imaginaires. D'accord? Et donc, comme Barakat est sur le coup, ça va se gâter en eux. Parce que M. Diaby, Barakat était à Paris, M. Diaby lui a trouvé un travail. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, quelqu'un qui est très brillant, Barakat. Et M. Diaby lui a trouvé un travail offert. D'accord? Mais sur le coup, a gâté le travail de Barakat offert. Il a gâté le travail de Barakat offert. Donc, Barakat, maintenant, qui vient se confesser auprès de moi, parce qu'il était à couteau tiré un sur le coup, vous dit que tu te rappelles qu'on était au Danemark, là. Voilà. C'était ton argent qu'on devait te donner, mais sur le coup, a pris l'argent, il a bouffé. C'était une confirmation de ce que je t'ai rencontré pour faire, comment on appelle ça, transmettre le message à celui qui m'a fouillé Guillaume. Donc c'est pour dire que même Guillaume Soro a payé mes avocats. Même si je n'ai pas eu l'argent directement, il a payé mes avocats. D'accord? Et M. Diaby aussi m'a aidé en cette question-là. Et même quand je suis allé à Abidjan, une année, Gouza Naounou allait me torpiller chez Bakongo, qui lui m'a demandé de venir à Abidjan. Elle allait me torpiller chez Bakongo, que oui, le procès que moi j'ai eu en Finlande là, c'est pas vrai, c'est un faux procès, il n'y a pas eu de procès, etc., etc., etc. Attends, même Naounou Gouza là, Naounou Gouza. il disait chaque fois sur ses panels que tu as son petit frère chéri là. Frère, il n'était pas de quelque chose. C'est ça que je te dis. Donc Naounou Gouza va dire à Bakongo, alors que c'est Bakongo qui m'a pris le billet pour que je puisse aller à Abidjan. D'accord? Et j'ai pris une résidence que lui-même s'était proposé de payer. Et j'arrive dans cette résidence-là une nuit. Il a fait seulement une nuit. Le lendemain, il y a une amie avec qui j'ai fréquenté, grâce à qui j'ai battu campagne. Hein, à cause de qui j'ai battu campagne pour Bakongo, pour les municipales, à Koumassi quand il voulait être maire pour la première fois. Donc cette amie-là m'appelle tout en pleurs pour dire, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé le ministre, il dit non, lui, en fait, des résidences là, il n'est pas dedans, etc., etc. Il dit, ah ouais. Cette dame-là, tu parles? Non, tu la connais pas. Elle n'est pas publique. Naounou Gouza, hein? Ouais, mais il n'y a pas de Naounou Gouza, c'est Naounou Gouza qui allait me torpiller chez Bakongo. Ah, d'accord, ok. Voilà. Maintenant, l'autre là, elle est vraiment effacée, elle fait pas la politique. Voilà. Et donc, c'est elle qui était en pleurs et j'ai compris que ça n'allait pas du tout. D'accord? Mais Dosso, de toi à moi, quand tu viens à Abidjan, bon, tu vois un peu les résidences aujourd'hui à Abidjan, le train de vie à Abidjan, surtout pour les Benguis, c'est pas du jeu, frère. Je te dis ouvertement. Parce que pour avoir des belles vacances sous Ado aujourd'hui, il faut avoir minimum 5 millions. Pour faire des vacances de 1 mois, et puis bon, tu es tranquille, quoi. Sous Ado. Aujourd'hui, il te parle. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que Barakat, il vient me voir. Il me dit, mais il faut appeler Diaby. Tu vas enlever l'argent ou pour louer une maison ici, jusqu'à, tu vas quitter ici, là. C'est comment tu as fait ça? Tu communiques pour eux. Tu es en train de travailler pour le parti. Donc, il faut appeler Diaby. J'ai dit, non, il ne peut pas le faire parce que lui et moi, on ne se parle pas. Il dit, non, il faut laisser ça. Il faut l'appeler. Tu as habité ici, tu as fait comment? Bon, tu es déjà venu. Le gars qui t'a dit de venir, il ne va pas prendre ta résidence. Tu fais comment? Tu seras dans quoi? Donc, voilà comment je prends mon numéro d'Abidjan et j'appelle M. Diaby, qui heureusement décroche. Et il dit, mais Johnny, tu es à Abidjan? J'ai dit, oui, je suis à Abidjan. Il dit, ah, d'accord, tu es où? J'ai dit, non, je suis à... Il a dit le nom du quartier. Il dit, non, c'est dangereux. C'est très, très dangereux. On peut t'agresser, tout et tout. C'est pas bon. Bon, on va te mettre quelque part. Tu vas rester là-bas en attendant pour te trouver un bon truc. Ça, je suis reconnaissant pour ce que M. Diaby a fait pour moi. D'accord? Et même dans 10 ans, dans 20 ans, si Ado n'est pas là, je serai toujours reconnaissant de ce que ce monsieur aura fait pour moi. Et je serai même son avocat auprès de tout le monde. Mais la posture actuelle dans laquelle je suis, il n'est mené ni de près et ni de loin. Lui, la preuve, il est toujours au RDR. Moi, je ne suis pas du RDR. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour dire que je suis reconnaissant par rapport à ça. Donc, quand je fais la promotion de ce monsieur-là, c'est pour tout ça, parce qu'au-delà de toute chose, il est humain. C'est un humain, M. Diaby. Voilà. Maintenant, comment on appelle ça? Gouza Naounou, qui allait me torpiller chez, comment on appelle ça, chez Diaby Lanciné, lors de mon passage sur Trace TV, où il y avait le chauve là, il s'appelle comment? Lui qui fait Live TV là.
Le sauve là. Le sauve de la TV là. Willy Dombo. Voilà, Willy Dombo. Voilà. Willy Dombo m'a posé des questions parce qu'on s'était attendu en amont pour qu'il me pose cette question-là afin que je présente aux gens que c'était pas un faux procès avec le procès verbal, tout et tout. Donc j'ai présenté, c'était une réponse à Bakongo et à Gouza Naoumou, mais indirectement, en passant bien entendu par le canal de Trace TV. Et après, quand je suis revenu en Finlande, j'ai répondu à Zasso et Gouza Naoumou, où je les ai copieusement lavés, savonnés sur la toile en leur faisant croire que, en leur faisant savoir que c'était des traites des gens qui passaient de bureau en bureau pour aller torpiller les gens. Voilà. Parce que j'ai toutes les informations. Ces ministres-là me l'ont dit. Voilà. Donc, voilà un peu de façon, bon, pas de façon succincte parce que j'ai parlé assez longtemps. Moi, j'ai une motion d'osso, si tu permets. Si Johnny... Il y avait posé la première motion. Non, on prend que la motion de Manuela et après on va passer la parole à Camille Makosso. Ouais. Ok, Johnny, ma motion est la suivante. Nous avons vu la désobéissance civile en 2020. Oui. Et lors de cette désobéissance civile, nous avons vu vraiment des grosses têtes des personnes, des partis politiques, vraiment être vraiment poignants. Et beaucoup avions cru en leur sincérité. Mais après, cette désobéissance civile a accouché d'une souris et on a trouvé des traites au sein de cette désobéissance civile, civique ou civile. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Puisque je sais que tu es un gendarme, tu es un corps habillé. Est-ce que, voyant les enjeux de 2025, est-ce que c'est pas soit un deal avec le RDR pour que tu sois convaincant? Parce que pour que tu te fasses passer, pour que tu sois convaincant, il va falloir casser des papos, au fait. Je suis pas en train de dire c'est ça, mais je pose une question, laissez-moi poursuivre dans la veine de mes pensées. Parce que pour qu'on puisse te croire, il va falloir que tu casses des papos, il va falloir que tu fasses des choses. Est-ce que c'est pas les échéances de 2025, vu que le RDS sait que vraiment l'opposition est décidée vraiment à les faire tomber, c'est pas un truc cocoté pour que toi tu te rendes du côté de l'opposition pour nous faire du 2020 bis réchauffé en tant que cyberactiviste parmi nous. Ce qu'a fait Marcel Montano. Exactement. D'accord. C'est légitime de poser cette question-là. C'est tout à fait légitime de poser cette question-là. Mais moi, je ne vous ai pas rejoint. Je ne suis pas du GPS, je ne suis pas... Tu rejoins, je ne dis pas que tu fais partie soit du PPACI ou du GPS ou du PDCI ou quoi, mais au fait, le fait d'avoir des idées, de parler des choses que nous vivons... J'aimerais faire une motion juste après. C'est de ça que je parle. Au fait. Sinon, tu n'as pas rejoint un parti politique jusqu'à présent. Tu dis tu roules en solo. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment on appelle ça, votre inquiétude. J'ai donné une explication à votre inquiétude. Vous savez, Johnny Pacheco, même quand il a été avec Ado ou Babo, tout son vie, Johnny, je ne suis pas quelqu'un qui triche. Je ne suis pas quelqu'un qui triche. Vous comprenez? Et je ne suis dans aucun calcul avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans un calcul. Si moi j'étais dans un calcul, je n'allais pas mettre la photo du ministre togolais sur ma page hier. Parce que c'est un grand scandale. C'est qu'il n'a pas commencé à casser les papos. Vous comprenez? Si, effectivement, Johnny Pacheco était dans les calculs, il n'allait pas négocier dans mon WhatsApp ici pour dire tout va se régler, il faut laisser. J'ai même des notes vocales ici, là, que je peux vous faire écouter. Vous comprenez? Notes vocales de qui? Bon, je viens. J'ai même des notes vocales ici. Moi, il dit, il ne faut pas déballer tous ces cartes. Nous sommes en train d'aller doucement. D'accord? Non, moi, je sais que ça va venir. Bon, je ne suis pas, madame, je ne suis pas d'un calcul. Je ne suis pas d'un calcul. Alassane Ouattara, il ne fait pas les calculs. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Moi-même là, j'ai pensé comme vous à l'époque. J'ai même fait des vidéos pour dire non, Guillaume Soro venait nous manipuler et qu'il n'y avait rien entre Guillaume Soro et Ado. Il fallait qu'on fasse attention, nous, pro-Gbagbo, etc. Les vidéos sont consultables. Et donc, j'ai fait ça à l'époque pour dire que je me méfiais. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'en réalité, la chose était sincère. Donc, le temps, là, vous donnera, comment on appelle ça, une lumière sur vos inquiétudes, sur vos questions. Mais je ne suis pas d'un calcul avec qui que ce soit. Je ne suis pas dans, comment on appelle ça, je ne suis pas dans un contrat, dans un deal. Je vais vous faire écouter notre vocal rapidement, vous allez voir. Voilà. Vous allez voir que je ne suis pas en train de plaisanter, chère madame. Alors, je prends mon ami qui m'a envoyé cette note vocale-là. Écoutez,
D'accord, oui, j'ai vu. Il ne faut pas qu'il regarde tout ça. Il n'a qu'à regarder le président de la République. Tout ça, il n'a qu'à essayer. C'est de la provocation pour qu'il puisse... voilà. Il ne faut pas qu'il tombe dans ça. Ça va le discréditer même. Il laisse comme ça. Il a déjà dit ce qu'il avait dit. Il fait une vidéo pour restituer, recadrer les choses. Et puis, après ça, il laisse chacun aller de son commentaire. Voilà. Donc, tu vois un peu. Ici, on me disait de faire une vidéo suite aux déclarations, au premier papo que j'ai cassé, pour que chacun, bien entendu, fasse son commentaire. Puis après, je reviens à la maison tranquillement, tout et tout. Tu vois un peu. Donc, ça peut te dire que je ne suis pas d'un calcul. Voilà. Et je ne serai jamais d'un calcul. Mais Johnny, cette voix-là, c'est la voix de qui? Cette voix-là, c'est la voix de qui? Johnny, tu m'entends? Oui, il t'entend. La voix que tu viens de jouer là, c'est la voix de qui? C'est ce que je vais te faire comprendre. Ouais. C'est un ami, d'accord? Ah. C'est un ami qui est très introduit dans les pouvoirs, ok? Qui était, voilà, le bon petit de Ambak, voilà. Mais lui et moi, au-delà de la politique, c'est l'amitié. C'est vraiment mon frère. Voilà, donc c'est à lui qu'ils ont parlé. Et parce que lui m'appelle pour dire il faut laisser tomber, il revient à la maison, tout et tout. Mais quand je lui ai parlé du cas d'Awassa, il était très très remonté contre Awassa. Et il m'a dit qu'il appelait Awassa. Awassa voulait qu'on fasse un appel à 3 pour qu'il s'excuse, tout et tout. Il a dit non, moi je suis déjà parti. Qu'il s'excuse ou pas, ça ne peut pas changer quelque chose. Moi je suis déjà parti. Voilà, il peut continuer à me menacer, c'est pas un problème. Johnny, il faut prendre la motion de Soleil. Soleil, vas-y pour ta motion, s'il te plaît. Soleil, vas-y. Johnny, toi, tu es inquiet par rapport à la tentative d'assassinat à ton égard. Est-ce que tu te préoccupes un peu du sort du pasteur ivoirien, le monsieur qu'on ne sait même plus où il est, Ehud Bada? Parce que tant nous avons décrié que l'État ivoirien mettait en cause, en danger, et vraiment la sécurité des personnes de l'opposition. Est-ce que tu pourrais confirmer de ma pensée que la justice ivoirienne est manipulée? Parce qu'on ne sait même pas où est aujourd'hui M. Ehud Bada. Est-ce que la justice même existe réellement en Côte d'Ivoire? Merci. D'accord. J'ai fait un post, chef frère, sur la question d'Ehud Bada. Et il faut remarquer une chose. Même quand il était encore communicant du RHDP, je n'ai jamais attaqué un homme de Dieu qui a fait, bien entendu, une révélation sur le pouvoir d'Alassane Ouattara. En dehors de Kone Malachi. D'accord? Parce que pour Kone Malachi, voilà, j'ai estimé que, puisqu'il avait parlé de l'armée française qui allait venir tout et tout, et le cas des figures que Kone Malachi a présenté ne peut pas se présenter en 2025 là. Donc, j'ai dit que ça, c'était faux. Mais, Ehud Bada, jamais j'ai pris position. Parce que, c'est ce que je t'ai dit, j'ai un cœur, frère. J'ai un cœur. Et je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre. Je ne suis pas les gens parce qu'il faut suivre. Et moi, tout ce qui est activité religieuse, je ne m'intéresse pas trop à ces choses-là. Voilà. Je ne m'intéresse pas. J'ai entendu sur la toile qu'il a disparu, il a disparu. Bon, après, j'ai vu une vidéo où il a parlé pour dire qu'il va bien, etc. D'accord? Et donc, je m'en suis remis à cette vidéo-là. Jusqu'à ce qu'on m'appelle et me dit « Ah, voilà la situation, voilà la situation. » Mais je n'ai jamais frontalement fait une vidéo pour attaquer ce prophète-là, pour dire que ce que tu dis là, c'était les affabulations contre le pouvoir, etc. Jamais. Voilà. Et donc, en soutien à Ehud Bada, j'ai même fait un post sur ma page Facebook où j'ai expliqué que si on ne nous montrait pas où il était, j'allais montrer au président Alassane Ouattara et aux membres de son gouvernement qui étaient les vrais criminels en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo-là, elle est au congélateur. Je vais la faire sortir. Parce qu'en Europe, ici, quand on veut préparer, on met tout au congélateur. Voilà, pour ne pas que ça pourrisse. Et puis, quand on a le temps, on fait sortir, on décongèle et puis on prépare. Donc, la vidéo de Ehud Bada, elle est au congélateur. Et donc, la balle est dans le camp du RDR. Parce que si le RDR ne veut pas entendre des choses, ils vont nous montrer Ehud Bada. Mais ce n'est pas dans leur intérêt qu'il soit mort. Ce n'est pas de leur intérêt. Parce que j'ai vu des gens qui sont là à la Maca, qui n'ont pas entendu parler d'Ehud Bada. J'ai vu des gens qui sont là à la Maca, qui n'ont même pas entendu parler de Steve Biko. Donc quand vous arrêtez les gens, une chose est d'arrêter les gens. D'accord, il n'y a pas de problème, on vous regarde. Mais un prisonnier, il a des droits. On ne peut pas tuer quelqu'un aussi lâchement, aussi froidement et de façon aussi inhumaine. Je ne peux pas accepter ça.
Donc, dans leur intérêt, là, Eric Bada, il doit être vivant. Et il devait comprendre que c'était la fin de leur régime. Parce que ça attaquait aux hommes de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne fait même plus la part des choses. La gourmandise du pouvoir, on a perdu les boules au point même de s'attaquer aux hommes de Dieu. C'est incroyable. Pourtant, il y a quelqu'un qui s'est fait appeler homme de Dieu, qui attaque le pouvoir, qui insulte Solo Guillaume, insulte Gbagbo pour leur cause. Jamais ils l'ont interpellé pour le mettre à la maca. Jamais ils ont fait quoi que ce soit. Mais eux, ils savent faire de la sélectivité quant à voir, bien entendu, d'un œil, les hommes soi-disant de Dieu. Vous comprenez? Donc sur la question de l'Ipada, vous avez ma solidarité à part entière parce que je suis craintif de l'Éternel et je crains Dieu et jamais j'ai fait une vidéo pour insulter loin de Dieu. Si j'ai fait une vidéo pour parler d'un pasteur qui s'est fait appeler pasteur, c'est parce qu'en réalité il n'est pas pasteur. Parce que quelqu'un est le Dieu et que moi Johnny Pacheco, je suis convaincu que tu es véritablement le Dieu, mon frère, jamais j'animerai ma caméra pour te dire un mot. Parce qu'en te parlant, c'est à Dieu lui-même que je parle. D'accord? Donc c'est pour te dire que je soutiens ce combat-là et je n'ai jamais été d'accord avec toutes les pratiques du LDR. Ça, il faut le comprendre. Et voilà pourquoi j'ai lancé un message pour leur faire comprendre qu'il est très difficile de défendre un pouvoir qui est en place. Il est plus facile d'être opposant que d'être, bien entendu, parti au pouvoir. Parce que quand on est opposant, il y a trop de choses à dire. Vous comprenez? Vous voyez que sur la toile, je me suis démerdé à répondre à tous les activistes. Je prenais ça et là des vidéos pour essayer, comme je pouvais, de les déconstruire pour le compte du pouvoir. Mais les opposants, ils ont toujours des choses à dire. D'accord? Donc, sur cette question-là, mon frère, sois-en rassuré, le combat pour, quand nous monte l'Ipada, on va le mener. Et j'ai dit à Zasso qu'il ne faudrait pas qu'il rentre dans le volet de la rébellion en attaquant Solo Guillaume. Frère, on l'a fait, c'est vrai. Mais si toi-même tu viens ton étoile là, si toi-même tu veux t'aider dans la glace là, Guillaume Solo là, c'est un étudiant, il était étudiant. Soul to Soul là, c'était un étudiant. D'accord? De même que Blé Goudé a joué avec son esprit pour rentrer dans le réseautage de Gbagbo, pour se mettre au devant de la galaxie patriotique là. C'est comme ça que Guillaume Solo a joué son esprit pour se mettre du côté de la rébellion, pour bien entendu aussi avoir, ben, je dirais, comment on appelle ça, un leadership sur la question politique en Côte d'Ivoire. Mais aucun de Blé Goudé ou de Solo Kibafri Guillaume a pris des armes pour dépêcher, pour décapiter ou pour tuer des gens. Guillaume Solo est coupable moral de, bien entendu, de cette rébellion parce qu'il s'est associé avec des gens qui ont tué ses propres frères ivoiriens. Vous comprenez? Mais il s'est reparti à demander pardon. Et la vidéo que j'ai faite où j'ai demandé pardon, je l'ai fait avec le cœur à l'époque, où j'ai dit en réalité, je n'avais aucun problème avec quelqu'un. Voilà, parce que tu as demandé pardon pour la rébellion. Sur cette question de rébellion, ok, c'est compris, je te pardonne. Vous comprenez? Mais c'est pour dire à Zasso, si tu veux véritablement rentrer dans ce débat-là, frère, je vais te montrer en Côte d'Ivoire des camps où il n'y a que des rebelles. Et je connais ces camps-là. Je vais te montrer où c'est situé. Et puis le nom de leurs commandants qui les commandent là. Je vais te donner leur nom. Tu vas le voir. Ils sont là, ils sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas cachés. D'accord? Voilà pourquoi je suis en train de te dire, allons-y progressivement, allons doucement. Voilà, tu ne peux pas parler de Guillaume Soro, alors que les pères fondateurs de la rébellion là, et ils sont au pouvoir, et ils sont là. C'est pas parce qu'on est du RHDP, RDR qu'on ne sait pas la vérité. On sait très bien la vérité. Voilà. Il y a des ministres qui ont été dans la rébellion qui sont aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Alors, qui est ce monsieur qui n'a rien à voir avec la rébellion, qui n'est pas le père de la rébellion? Ok, on a compris. On suppose qu'il y a comme le ministre Amadou Kone qui était aux égards de force nouvelle. Voilà. On suppose que le président Ouattara n'a rien à voir avec la rébellion. Ok, on a compris. Merci. Là encore, tu viens de dire le président Ouattara. Donc, si tu veux parler du président Laurent Gbagbo, s'il te plaît, je souhaiterais que tu l'appelles le président Laurent Gbagbo parce que tu ne vas pas l'appeler Gbagbo. J'ai dit que j'ai une nouvelle posture. Je ne veux pas que les gens oui, mais retiennent. En fait, c'est dans la même posture que j'ai vu dans ta veine, au fait. Parce que quand tu parles, tu dis le président Ouattara. Et quand tu veux parler du président Laurent Gbagbo, Dosso, est-ce que tu vas m'accorder ma motion? Tu dis les noms. Juste après Emmanuela, s'il te plaît. Dans ma vidéo de ce matin,